vraiment qu'on soit attentif. Parce que la vision que j'ai pour cette œuvre, que j'ai eue de cette œuvre, je voyais comme un arbre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je voyais comme un arbre qui étendait, dont les branches s'étendaient. Ça prenait tellement de l'ampleur que tout autour, les autres arbres qui étaient à côté ont commencé à se pencher jusqu'à occuper le territoire. Tous les autres arbres à côté, plus tard, se sont retrouvés sous les branches de cet arbre parce qu'il a pris de l'ampleur. Mais le fruit était mûr, mais il ne tombait pas encore. Mais pourtant, c'était le moment que le fruit tombe. Et si vous comprenez bien cette vision, c'est que l'heure est appropriée pour cette œuvre à pouvoir s'étendre. Elle ne pourra s'étendre que lorsque ces fruits-là seront partis quelque part. Parce que l'arbre en lui-même n'a jamais mangé son propre fruit. C'est des gens qui prennent de ce fruit-là, qui le mangent et qui vont le planter ailleurs. Je parle à quelqu'un. Vous êtes les fruits de cet arbre. Vous êtes mûrs. Vous n'êtes pas encore tombés en terre pour que vous puissiez porter du fruit et être aussi un autre arbre. Donc le moment approprié à préparer la terre pour qu'on y tombe et être également donner un sens à l'arbre. Parce que l'arbre ne voyage pas. C'est le fruit qui voyage. L'arbre reste statique. C'est le fruit qui fait qu'on cherche à savoir quel est l'arbre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et directement, c'est ce qui va se passer dans vos vies qui donnera aux gens de chercher à savoir où se trouve l'arbre. Et la pensée de cet arbre, c'est votre église. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire un amen? Je veux vraiment que vous saisissez ce qu'on va partager ce matin. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 2e mois 2020. Nous avons 4-2. En association, ça fait 8. Nous sommes à une heure où Dieu veut se lier à des gens. Si ce moment-là, c'est la fin de votre jeûne, vous avez fini hier, et que Dieu veut faire quelque chose, c'est qu'il veut se lier à une personne, se lier à une église, pour que cette personne-là, dehors, puisse donner un sens véritable de qui est Dieu. Qui m'a dit un amen? Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 1, nous dit: lorsque Salomon eut achevé, je veux qu'on prête attention aux mots. Lorsque Salomon eut achevé de prier, dis avec moi prier. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Le verset 11 nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé, dis avec moi achevé, la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'est proposé de faire. Ah, écoutez-moi, laissez-moi lire d'abord. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'est proposé de faire pour la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, la Bible dit l'Éternel apparut à Salomon. Amen. Nous avons ici 2 textes. Écoute, nous avons ici 2 textes qui parlent généralement, il y a un mot qui se retrouve dans ces 2 textes, c'est achevé. Dans le premier texte, on dit lorsqu'il eut achevé de prier, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Et la gloire de l'Éternel a rempli la maison, le temple. Si bien que les sacrificateurs même ne pouvaient pas rentrer. Et le deuxième texte nous dit, lorsqu'il eut achevé, cette fois-ci, ce n'est pas de prier. La maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il eut réussi
dans tout ce qui s'est proposé de faire pour la maison de l'Éternel et la maison du roi, la Bible ne dit pas que la gloire descend. Mais la Bible dit que l'Éternel apparaît. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. On a parlé d'embargo. Et quand on parle d'embargo, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, soit dans le monde des ténèbres, le monde spirituel, il y a des choses qui sont retenues, qui nous permettent d'avoir des limites. Mais quand il s'agit du Seigneur, c'est que nous sommes sous embargo parce qu'on doit faire quelque chose pour lui. On a appelé à accomplir quelque chose pour le Seigneur. Donc pour qu'on puisse voir Dieu faire, nous donner d'acquérir ce qu'il nous faut, on doit prendre conscience que ce Dieu qui nous a appelés a un rêve. Je parle à quelqu'un. Donc si tu ne connais pas le rêve de Dieu, tu ne peux rien faire. Mais si tu connais son rêve, tu vas certainement chercher à interpréter ce rêve-là. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je vais vous donner un code ce matin. Le code qui permettra à l'embargo dans votre vie de s'élever. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Écoutez-moi. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. En Jérémie chapitre 10, verset 23, la Bible nous dit: je sais, ô Éternel, que ce n'est pas à l'homme de guider ses pas lorsqu'il vient sur terre. Il dit: je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme de guider ses pas lorsqu'il marche. Donc si ce n'est pas à l'homme de guider ses pas, qui guide ses pas alors? Et le texte, donc quand on comprend ce texte, on se rend compte que Dieu a planifié tout. Lorsqu'il a créé l'homme, c'est pour que l'homme fasse ce qu'il veut. Donc si ce n'est pas l'homme à lui-même de diriger ses pas, alors on doit prendre conscience qu'il y a des lois spirituelles et des lois physiques. Il y a les lois physiques dans ce monde dans lequel nous sommes là, qui font que il n'y a pas de chaos. S'il y a des lois physiques pour guider les hommes, il y a aussi des lois spirituelles qui nous amènent à pouvoir entrer et accéder aux grâces et aux faveurs que Dieu nous a réservées. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc je veux quelque part faire comprendre à quelqu'un que l'une des lois que je veux expliquer ce matin, c'est qu'on doit interpréter le rêve de Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction a un code. Tu as un portable, j'ai un portable. Je peux avoir toutes les instructions à l'intérieur. Je peux te donner le portable. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas avoir accès à des informations. Je peux te donner ma carte bancaire avec des milliards sur le compte. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas avoir accès. Or, Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit: Dieu nous a bénis. Dieu n'est plus en train de nous bénir. Dieu nous a bénis, mais de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc en fait, à la minute où tu acceptes Jésus, tu es inscrit comme un homme béni. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à toucher. Aïe, je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, il faut que tu comprennes que le code qui te permettra d'avoir accès à ce que Dieu a déjà donné, qui se trouve normalement inscrit dans le physique, mais qui t'appartient parce que tu es en Christ. Si tu n'as pas le code, la chose va rester ainsi. Voilà pourquoi Dieu peut déclarer des paroles sur des gens. Il dit que tu vas avoir ceci et la chose recule. On a comme l'impression que Dieu devient menteur. Tiens, va me retirer 22 000 euros. La première des choses que tu as posées, quel est le code? Ça non? Donne-moi le code. Non, mais va. Non, je ne peux pas partir sans le code. Donc, il faut que quelqu'un comprenne que ce matin, je vais te donner un peu un code. Le code qui te permettra d'avoir accès à des grandes choses. Parce que le code, c'est quoi? C'est un système qui te donne accès à. C'est un système ou un symbole qui te permet de changer des informations. On est d'accord? Je parle de la bénédiction parce que la bénédiction n'est pas la voiture. La bénédiction n'est pas le travail. La Bible dit, en Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc Dieu ne rend pas riche, mais Dieu bénit. Et c'est sa bénédiction maintenant qui t'enrichit. Je parle à quelqu'un. Le projet de Dieu,
c'est qu'on doit tout faire pour accéder à quelque chose, une bénédiction. Donc la bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction est une parole. Ça sort du mot bénédicte, ça veut dire parole prononcée, bonne parole prononcée. Et Dieu veut qu'on prenne conscience que si on réussit à avoir le code de la bénédiction, on comprendra que c'est le système qui est mis en place pour te donner accès à. C'est un système qui est mis en place pour que tu obtiennes la faveur. Or, la faveur, quand elle est sur la vie de quelqu'un, la personne, ce n'est pas l'argent qu'elle a. Mais c'est que quand elle arrive quelque part, on a conscience que cette personne-là est importante si on ne la retient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, partout où tu es favorisé, où la faveur se saisit de toi, quand tu arrives quelque part, il était dit autrefois que ce n'est pas possible. Cette fille-là, dans la famille, on ne se marie pas. Cet homme-là, il ne travaille pas. Ça, c'est l'embargo qui est sur ta vie. Mais une fois que tu décodes et que la bénédiction arrive à toi, ce n'est plus toi qui cours. C'est des hommes et des femmes qui courent après toi parce que Dieu aura donné quelque chose de fort. Celui qui m'a dit un amen, je déclare que la faveur de Dieu descend sur cette personne. Alléluia. Je dis alléluia. Alors ce matin, il faut qu'on active ce code. Tout ce que quelqu'un dit, il faut l'activer. Tout avec quelqu'un de dire, il faut l'activer. Alléluia. Donc, il faut interpréter. Je parle d'interpréter. Je suis en train de dire interprète. Interpréter, c'est quoi? Ce n'est pas se traduire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Interpréter, c'est traduire. C'est rendre compréhensible. Interpréter, c'est donner un certain sens à quelque chose. Le rêve, c'est une succession d'images qui parvient à nos pensées lorsqu'on dort. J'ai un niveau 5e, ça peut aller? D'accord. Lorsqu'on dort. Mais je ne parle pas du rêve qui t'amène à parler, qui vient quand tu dors. Mais je veux parler ce matin du rêve qui t'empêche de dormir. Tu n'as pas besoin de dormir pour avoir ce rêve. Mais c'est ce qui t'empêche de dormir qui devient comme un projet que tu as. Si tu prends conscience que tu as ce rêve-là, tu vas te rendre compte qu'il y a des moments où tu es troublé parce que tu as de grands projets. Mais qu'est-ce qui te permettra d'acquérir la chose ou de la matérialiser? C'est comprendre quelque part qu'est-ce que tu dois faire. Dis à quelqu'un, on arrive. La Bible dit ceci en Matthieu chapitre 8, 19 verset 8. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc quand on dit au commencement, il n'en était pas ainsi, ça veut dire qu'au commencement, Dieu avait créé le plan et la manifestation de sa grâce dans un domaine bien précis. Lorsque Dieu crée la plante, en Genèse chapitre 8, verset 22, il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. On est d'accord? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. La Bible dit, en Genèse chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc, s'il y a l'été, s'il y a l'hiver, s'il y a le froid, la chaleur, ça n'existe que le jour et la nuit, ça n'existe qu'à cause de la terre qui est là. Or, la terre a de la valeur parce que des hommes y sont. Donc, Dieu a créé toutes ces choses-là pour que, à la fin, nous soyons le couronnement de sa création. Il a créé tout ça pour nous. Maintenant, il dit tant que ça va exister, il dit la semaille et la moisson. Ça veut dire quoi? La terre a un rêve. Dis avec moi rêve. Et le problème, c'est que la terre aussi, l'homme aussi a un rêve. Donc Dieu permet que la terre soit là et que la terre aspire à un homme d'apporter une sémence dans la terre.
Et celui qui apporte aussi la semence a un rêve, c'est que la terre lui donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand les deux agissent ainsi, on interprète le rêve de Dieu. Parce que Dieu a créé cela pour qu'il y ait de part et d'autre quelqu'un qui sème, qui moissonne, et l'autre qui moissonne, qui sème. Donc, si nous comprenons ce principe, nous allons réaliser qu'il y a des choses que nous voulons, on veut moissonner, mais on ne veut pas s'aimer. Alors qu'aussi longtemps que la terre va subsister, je ne parle pas de semences forcément à cause de l'argent, mais notre vie est une semence. Aïe. Ce que Dieu met en nous, ce que Dieu a prévu pour nous, est rattaché à ce que nous devons faire pour lui. Lorsque Dieu créa l'homme au commencement, il a dit, Dieu créa l'homme et la femme pour un but. J'ai parlé? Je vais t'expliquer. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit qu'il créa l'homme à son image, c'est ça, non? Et selon sa ressemblance. Ok. Mon frère, le diacre a un visage. Moi, j'ai un visage. Le joli garçon a un visage. On ne se ressemble pas. Mais comment pouvons-nous ressembler à Dieu? Il dit qu'il créa l'homme à son image, mais le mot selon fait ressortir une manifestation. Selon sa ressemblance. Donc l'image qui ressemble à Dieu, c'est ce qui se meut comme Dieu veut. Donc ce n'est plus une question de face, mais c'est dans l'action qu'on voit la ressemblance de Dieu. Donc je ressemble à Dieu parce que j'ai la pensée de Dieu. Je ressemble à Dieu parce que je commence à faire comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu crée au commencement Adam. Il envoie Ève et il leur dit, allez, soyez féconds. Fécond, ça veut dire reproduisez. Ils vont reproduire quoi? Adam ou bien Dieu? S'ils ressemblent à Dieu, c'est parce que Dieu a créé tout et à la fin, au dernier moment, il dit faisons l'homme à notre image. Donc Dieu s'assoit, il y a assise, il y a échange et il y a décision. Donc il prend maintenant sa main qu'il met dans la terre pour donner une forme à l'homme à partir de la terre. Or, toi et moi, quand on va à la mairie ou bien dans un endroit, il y a une chose qu'on donne pour avoir nos pièces d'identité, c'est quoi? Ce sont nos empreintes. Donc quand Dieu met sa main dans la terre, il laisse ses empreintes. Donc quand tu sors de là, on doit voir Dieu. Donc quand tu rencontres, Adam rencontre sa femme, c'est pour qu'il puisse reproduire Dieu. Quand il dit fécond, ça veut dire reproduisez Dieu. Multiplier, ça veut dire augmenter en homme Dieu. Quand il dit remplissez la terre, remplissez entièrement la terre de qui? Dieu. Quand il dit dominer, c'est que Dieu rêve. Il est en haut quand il voit Adam dominer. Alors Dieu se voit dominer. Donc, regardez un peu comment est-ce que Dieu va permettre que Adam se révèle sur terre comme un gérant. Mais l'objectif de Dieu, c'est que l'homme prenne conscience qu'il est là pour un but. Faire ce que Dieu lui demande. Voilà pourquoi Dieu dit, en Somme chapitre 24, verset 1, à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. Donc l'homme appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu. Donc Dieu met Adam sur une parcelle de la terre, qui est Éden. Et il dit, va remplir la terre. Donc Adam devait d'abord gérer la petite parcelle où Dieu l'a positionné pour dominer. Mais Adam n'a pas pu dominer. Mais Adam a rempli la terre, pas de Dieu, mais de l'homme Adam. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a rempli la terre d'Adam, mais pas de Dieu. Parce que Dieu l'a chassé, il a échoué sur une petite parcelle de la terre. Voilà pourquoi quand Dieu veut commencer et qu'il veut élargir l'église, il commence d'abord par bâtir des hommes dans un lieu à qui il a une vision et que de cette vision-là, les gens puissent aller implanter. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce que le Seigneur m'a montré, je voyais un gros arbre dont les branches étaient en train de s'étendre. Ça s'étendait, il y avait des arbres à côté et ça commençait à porter certains arbres. Plus tard, je vois l'arbre monter et tous les autres arbres sont en dessous. Ils profitent de l'ombre.
Les fruits sont mûrs. Les fruits veulent tomber, mais on sent que c'est mûr, ça doit tomber, mais personne pour secouer l'arbre. Et ces différents fruits, c'est vous. Leur arrivée, il faut que ce fruit-là tombe. Voilà pourquoi je dis que jamais, je dis bien jamais, l'arbre en lui-même n'a mangé de son fruit. L'arbre n'a jamais voyagé. Ce sont les fruits qui voyagent pour qu'on fasse mention de l'arbre. Donc vous êtes appelés à étendre. Cette année 2020, il doit y avoir quelqu'un qui doit ouvrir une cellule pour que Bible doit s'étendre. Il y a quelqu'un qui sortit d'ici, même s'il est affecté, quel que soit le lieu où il est, il doit commencer quelque chose pour que Bible doit s'étendre. Qui m'a dit un amen? Tous quelqu'un à côté de toi, dis-le, c'est moi. C'est de moi qu'il a entendu parler. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que la terre a un rêve. La terre attend que quelqu'un vienne s'aimer. Donc le cultivateur, quand il va s'aimer, il regarde la terre, il veut que la terre lui donne. Donc il ne va pas en défaitisme. Il va parce qu'il a une pensée. C'est qu'il a besoin de quelque chose, mais il faut qu'il investisse. Et son investissement, c'est parce que quelque part, il rêve que la terre lui donne en multiplication. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui sème un grain de riz, qui pense récolter un grain de riz. Il attend de voir un épi. Alors je veux que ce matin, chacun prenne conscience que vous êtes là, parce que d'abord vous êtes le projet de Dieu, vous êtes le rêve de Dieu. Donc imaginez-vous que Dieu ait un rêve et que ce rêve-là soit posé dans votre vie, mais vous, quelque part, vous aussi, vous avez des rêves. Il y a le rêve de Dieu en vous et il y a vous aussi qui rêvez. Oh Seigneur, je t'aime. Donc si quelqu'un réussit à interpréter le rêve de Dieu, Dieu va interpréter son rêve. Mais ceux qui doivent interpréter ces rêves-là, ce ne sont pas des enfants. Je dis bien, ce sont des fils. Dis avec mon fils. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Galates chapitre 4, verset 1, il est écrit: Or, conjonction de coordination, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il est sous des tuteurs, sous des administrateurs, jusqu'au temps fixé par le Père. Ça veut dire quoi? Cette jeune fille-là, si elle touche dessus le couteau, vous allez lui arracher. Parce que vous savez que le couteau est dangereux. Mais le couteau est utile. Utile pourquoi? Parce qu'il peut servir à de grandes choses. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas encore à l'âge de prendre conscience qu'elle a un danger entre les mains. Je parle à quelqu'un? La bénédiction que Dieu nous donne avant qu'on ne l'acquiert se trouve également comme un danger pour nous. Imaginez-vous que quelqu'un n'ait jamais touché 10 000 et que tout de suite il devient milliardaire. Il va devenir orgueilleux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce que Dieu fait, il t'amène d'abord à sortir de l'étape d'enfant pour être fils. Or le fils, il dit, aussi longtemps que l'héritier. Ça veut dire que la chose lui appartient. Il est un enfant. Il ne diffère rien d'un esclave. Parce qu'un esclave, on le gère. On le gère. Donc, c'est comme si on gérait tes biens. Alors que tu as besoin de ça pour pouvoir les mettre en exergue. Qui m'a dit un amen que je accélère? Donc, Dieu veut t'amener à l'étape de fils. Parce que le fils ne pense plus matériel. Le fils pense accomplissement d'un rêve. Parce que le père, quand il est sur terre, il travaille pour léguer l'héritage à son enfant. Le papa ne travaille pas pour son héritage. Il travaille pour léguer l'héritage aux enfants. Donc l'enfant qui est dans le cas arrive à la pensée du fils, commence à travailler pour son propre héritage. Il travaille dans son héritage. Il ne dilapide pas l'héritage. Il permet que l'héritage puisse avoir une autre portée. Donc, multiplier, faire grandir, faire croître. Donc, les fils sont différents des enfants.
L'enfant vient toujours, maman, donne-moi. L'enfant n'a pas la pensée de multiplier ce qui est là. Que ce soit le savoir, que ce soit la grâce, que ce soit le don, quel que soit ce qu'il a, il n'a pas conscience. Il vient, il demande seulement. Donc si tu demandes sans multiplier, finalement, quand tu vas avoir l'âge des fils, tout est fini. Église Bible d'or. Je suis venu vous annoncer, j'ai dit que je n'ai pas dormi, je n'ai pas bien dormi. C'est votre temps. Je devais partir, j'avais un autre programme. J'étais à la chaire quand le Seigneur m'a dit, reviens ce dimanche. Je suis venu vous dire que toute forme d'embargo sur votre vie, l'embargo doit sauter au nom de embargo sans enfant. Doit. Ça veut dire quand on parle embargo, ça veut dire quoi? On ne t'empêche pas d'avoir des diplômes. Mais on met l'embargo sur ton travail. On ne t'empêche pas d'être belle. Mais on t'empêche qu'un homme te marie. Tu peux avoir des enfants. Mais l'histoire de mariage là, ce n'est pas possible. Donc l'embargo doit sauter ce matin au nom de les fils et les filles ont une importance devant Dieu. En Somme chapitre 127, verset 3, il est écrit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles sont une récompense. Donc si tu n'es pas encore arrivé à l'étape de fils, tu dois prendre conscience, mes filles, tu dois prendre conscience que tu dois changer ton mind. Changer ta manière de voir. Parce qu'à l'église ici où tu es venu, c'est parce que tu dois être une semence. Peu importe ce que tu as perdu. Oh, je parle à quelqu'un. Je vais vous donner une pensée pour que vous compreniez. Ma fille, un chapeau, Dieu va te consoler. Tu comprends? Ce que je veux dire, écoutez-moi. Entre l'arc, la flèche et le carquois, il y a un travail. Avant que la flèche ne soit flèche, elle est d'abord un bois. Le bois, on le taille. Donc, il perd des particules jusqu'à ce qu'il soit pointu. On est d'accord? Mais quand il est pointu, il pense qu'il va être utilisé. Mais il a besoin de lac pour être utilisé. Or, lac, c'est un bois qu'on plie, qui doit accepter de se faire plier et qu'on met une corde pour la maintenir. Je parle à quelqu'un? Le bois est la croix de Christ. Le sacrifice qu'il a fait. La corde, c'est l'esprit qui maintient le sacrifice de Christ. Maintenant, Dieu a pris soin de te tailler en enlevant le mensonge, la colère, les ceci, les cela. Et tu penses que c'est en même temps qu'il va t'utiliser. Il te prend et il te casse dans son carquois. Parce que tu n'es pas appelé pour partir à n'importe quel moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es appelé à sortir, mais pas au moment des hommes. Donc Dieu te cache. Pendant qu'il te cache, il y a une qui se marie. Pendant qu'il te cache, il y a un qui travaille. Et tu es derrière, tu te plains, tu n'as pas conscience que ton temps doit venir. Mais je suis venu t'annoncer en 2020 que quelque chose de miraculeux et de fort doit arriver parce que l'embargo doit sauter. Il te cache parce que tu n'es pas la même cible. Quand le chasseur va au champ, dans son carquois, il y a des flèches. Il ne trie pas. Ce que sa main touche, c'est parce qu'il sait qu'il a besoin de l'éléphant. La flèche, le bout qui va tuer l'éléphant est différent de ce qui va tuer le lièvre. Donc pourquoi est-ce que tu te plains? Parce qu'une flèche est partie avant toi. Cette flèche-là a besoin forcément du lièvre. Mais toi, il y a un gros gibier. L'heure n'est pas aux plaintes. L'heure est à accepter le temps de Dieu. L'heure est à accepter le projet que tu es parce que Dieu t'a réservé pour une cible. Donc ce n'est pas parce que l'autre est parti avant toi que tu es en erreur. Waouh. Il se trouve qu'on te prend, on te bande. On bande la flèche dans l'arc et on est en train de tirer. Tu es en train d'aller en arrière. Pendant que tu vas en arrière, quelqu'un t'a dépassé. Et tu te plains de pourquoi est-ce qu'on te dépasse.
Mais plus on tire et qu'on t'amène en arrière, c'est parce que tu dois aller plus loin. Je ne sais pas si je tire quelque chose à quelqu'un. Donc plus Dieu prend son temps avec toi, c'est que Dieu a quelque chose de fort parce que tu dois aller plus loin, plus fort et plus vite. Dieu a pris le temps de se taire à Bible d'Or. Pendant que d'autres églises à côté sont en train de clore. Vous avez fait des programmes où des gens ne sont pas venus en grand nombre. Dieu est en train de faire une sélection. Vous avez vu des gens au début où vous avez commencé les cultes. Vous investissez plus. Je suis venu parler prophétiquement. Je ne suis pas venu pour dire Dieu me dit que tant. Il y a différents qualités de prophète. Il y a des moments où il se tait. Vous avez investi. Mais on ne peut pas avoir de moisson sans investissement. L'heure est arrivée où Dieu doit permettre à Bible d'Or de moissonner là où il n'a pas semé. À commencer déjà même par votre père. Parce que le témoignage que j'ai entendu m'a fait comprendre. Parce que j'étais assis à côté de lui, j'ai voulu lui poser la question, tu as une entreprise. Et il s'est levé à la chair, il est venu confirmer ma pensée. Et le Seigneur me dit, cette entreprise-là, elle ne va pas se limiter à une. C'est un signe de grandes choses qui vont arriver. Voilà pourquoi il voit des dons qui arrivent de partout. Un homme qui n'a pas conscience de la loi de la sémence ne peut pas avoir la pensée de la moisson. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Tout ce que quelqu'un dit, ce n'est pas possible. Alléluia. Pourquoi je dis ces choses? Parce que ceux qui peuvent réussir ça doivent avoir la pensée des fils. Je peux donner un calcul. Vous savez que Dieu est le plus grand mathématicien. Quand on prend l'alphabet phonétique, derrière chaque alphabet, derrière chaque lettre, il y a un chiffre. A, c'est la première lettre. B, c'est 2. C'est ça, non? Or, quand tu prends le mot fils, fils, c'est F-I-L-S. F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. I, c'est la 9e lettre. L, c'est la 12e lettre. S, c'est la 19e lettre. Or, quand tu associes le tout, ça fait 46. 46, c'est 4 plus 6, ça fait 10. 10, c'est le chiffre de la responsabilité. Donc, quand Dieu voit un fils, il voit un responsable. Quand Dieu voit un fils, il voit loin. Parce que le fils a un rêve. Il veut mener à bien le rêve que son père a. Qui est un héritage pour lui, mais qui est un rêve pour son père. Quand Jésus venait, avant que Jésus n'arrive, un prophète a prophétisé. En Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il dit, un enfant vous est né. Il n'a pas dit, un enfant vous naîtra. Parce qu'il était dans le temps. Il dit, un enfant vous est né. Or, Jésus n'était même pas encore arrivé physiquement. Parce que Jésus n'a pas été créé. Jésus est né. Un enfant vous est né. Mais un fils vous est donné. Parce que le fils prend conscience. Et lui-même, il donne. Il s'investit. Dieu, son Père, a un rêve. Sauver l'humanité. Dieu cherche quelqu'un qui va accomplir le rêve. Et il trouve en Christ celui qui va décider de partir. Alors Jésus vient, il naît comme un enfant. Mais plus tard, vous allez voir que lorsque Jésus accepte de se faire baptiser, il se fait baptiser par rapport à un de sa créature, Jean-Baptiste. Il accepte de s'humilier. Et la Bible dit que quand il réussit à se faire baptiser, les cieux s'ouvrent. Quelqu'un m'a dit les cieux. Je n'ai pas dit le ciel. Ça veut dire que les 3 dimensions du ciel étaient fermées sur l'humanité. Il fallait que Dieu trouve quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un qui comprenne son rêve. Qui va venir sur terre pour interpréter le rêve du Père. Or, il sait que l'accomplissement de son rêve dépend de ce qui est écrit. Parce que Jésus n'est pas venu faire sa volonté, mais il est venu pour accomplir ce qui est écrit. Donc les choses sont écrites de lui avant qu'il arrive. S'il ne fait pas ce que son Père, s'il ne fait pas ce que Dieu veut, il va échouer. Or, Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Donc Jean-Baptiste se retrouve en ce moment-là comme le leader.
Et Jésus arrive, il accepte de se faire prier parce qu'il reconnaît le ministère de Jésus, de Jean-Baptiste. À la minute où il accepte de se faire baptiser, l'explosion de son ministère commence. Parce que les cieux s'ouvrent. On n'a pas dit le ciel. Ça veut dire que les 3 dimensions du ciel, c'est-à-dire le ciel ambiant dans lequel nous sommes, le 2e ciel et le 3e ciel étaient fermés. Il fallait que Dieu trouve l'obéissance en Christ. Quelqu'un qui comprend que l'humanité doit être sauvée. Mais le Père est assis. Un homme m'a dit un jour, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. J'ai dit c'est faux. Écoutez-moi. Quand le roi s'assoit, en ce moment-là, il met le chapeau sur le genou. Mais il est là. Mais le genou aussi porte le chapeau. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure que le Père introduise le Fils. Ça veut dire que le Père cherche le repos. Voilà pourquoi il prend le temps de se reposer. Quand tu vois un aîné s'asseoir, c'est parce que quelque part un fils doit porter la couronne. Donc l'heure est arrivée où Dieu doit investir des gens. J'ai dit, l'heure est arrivée où des surprises agréables vont arriver à cette œuvre. J'ai dit bien, l'heure est arrivée où des choses extraordinaires vont s'opérer. Des surprises, j'ai dit bien, des surprises agréables vont arriver à cette œuvre. La différence que Dieu cherche, il ne cherche pas des Adam, mais il cherche le Christ. La différence entre Jésus et Adam, c'est l'âge. Adam est créé. Jésus est né. Adam est créé vieux. Femme, enfant. Tout à sa disposition. Il n'a pas connu l'évolution. Parce que tout à sa disposition. Tant que tu ne prends pas conscience que Jésus, dans toute sa gloire grand, s'est fait petit pour entrer dans un corps. Et puis maintenant, accepter d'être développé. Tant que tu n'acceptes pas le développement, tu ne peux pas avoir accès. Et pour cela, il faut que quelqu'un se sacrifie. Voilà pourquoi il s'est investi. Dieu, dans ce temps-là, généralement pose sa vision sur quelqu'un. Et c'est à l'enfant de prendre conscience qu'il est l'heure. Le temps est propice. Voilà pourquoi je veux revenir à mon texte qu'on vient de lire. La Bible dit, c'était un moment important où Salomon lui-même s'est levé. Qui est Salomon? C'est le fils de David. Qui est David? C'est un des fils de qui? Quoi? Bible d'or. Bon. Ça va aller. Donc il positionne cet homme. Et au jour de pouvoir élever ses enfants, il y a une succession d'enfants qui arrivent. David n'était pas appelé à être roi. Parce qu'avant que David n'arrive, il y avait un roi. Mais ce roi qui était établi, qui était-il? Saül. Il n'a jamais été écrit dans la tribu des Benjamites qu'il allait sortir un roi. Le peuple voulait un roi, Dieu leur a donné un roi selon leur cœur. Donc en fait, Saül est venu pour nettoyer un siège. Pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir. Je dis que des gens se sont assis sur ton siège, ils ont nettoyé, ils sont en train de cirer. Mais l'heure est arrivée où il faut que tu récupères ton trône. Qui m'a dit un amen? Je déclare que le processus de cette grâce commence. Tous ceux qui sont assis sur ton siège, ceux qui occupent ta grâce, ceux qui ont projeté des choses, je déclare que le siège soit chaud, qu'il se lève et que Dieu te positionne au nom de... Quand l'heure est arrivée, on a appelé une succession, ses frères. Et David, on vient le oindre. Or, la Bible dit que quand on allait chercher David et que David arrivait, la Bible dit, oh, cet enfant était beau. Sa beauté ne se voyait pas. La grâce que tu as ne se voit pas. Les dons que tu vois ne te voient pas. Les talents que tu as ne se voient pas. Mais quand ton heure sonne et qu'on va te chercher, la Bible dit que David était derrière les animaux. Quand on dit derrière les animaux, c'est dans des odeurs. C'est-à-dire ils défèquent.
et il masse dedans. Donc David ne pouvait pas avoir un bon parfum. Mais l'heure n'est pas au parfum. L'heure à ce que Dieu sent, son heure. On va le chercher et quand il vient, on dit, oh, cet enfant était beau. Donc il avait cette beauté, il était caché derrière les animaux. Tu as quelque chose de Dieu, mais c'est caché quelque part. Mais quand ton heure sonne, les gens sont obligés de dire, oh, ils vont reconnaître ce qui est de Dieu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un dit. J'ai dit, on reconnaîtra ce qui est de Dieu dans cette église. À l'extérieur, dans l'entreprise, partout où tu passeras. J'ai dit, on doit reconnaître ce qui est de Dieu. J'ai dit, ils reconnaîtront. Je proclame qu'ils reconnaîtront. Je proclame qu'ils reconnaîtront. Je déclare qu'ils reconnaîtront. Alors David s'assoit. Et David calcule. Il dit, bon, je sais que je ne méritais pas d'être roi. Ce que je sens en moi, c'est que j'ai une grande maison. J'ai un château. J'ai tout ce qui est bon. Mais je réalise que l'as de l'Éternel se trouve sous des tentes. Donc il dit, mais attends, j'ai des diplômes. J'ai une grande société. J'ai une belle voix. Mais tout ce que j'ai, ce qui est de Dieu, là, ça est sous des tentes. La gloire de Dieu se trouve sous des tentes, pendant que lui, il habite dans un château. Alors David dit non. Je veux construire un temple pour Dieu, où l'as de l'Éternel va reposer. Dieu le regarde et dit non. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir ça. C'est un de tes fils. Il n'a pas dit qui. Or, Salomon, on sait de quel canal il est sorti. Le problème n'est plus une histoire de canal. C'est une question de choix. Et c'est Salomon qui a été choisi parmi ses frères. Or, son père a tué le mari de cette femme. Il a pris, tué Uri, il a récupéré la femme et Salomon est né. Donc, en temps normal, Salomon ne peut pas s'asseoir sur le trône à cause de sa situation sociale. Mais dès que Salomon s'assoit sur le trône, il est troublé parce qu'il sent qu'il ne mérite pas ce trône. Qui lui a fait grâce? C'est Dieu. Le Dieu de son père l'a positionné à la place de son père. Maintenant, il cherche à savoir. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas tout. Mais il dit, mon père avait un rêve. Qui était le rêve de Dieu. Mais qui n'a pas terminé. Parce que David a tout amassé. Maintenant, il cherche quelqu'un pour terminer son rêve. Et ses regards tombent sur son fils Salomon. Salomon est troublé. Ce n'est pas ce qu'il a qui va le positionner. Mais c'est réussir à mener à bien le rêve de son père qui a construit le temple. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Alors ce trouble-là l'amène à poser une action. La Bible dit, il va tout faire pour construire le temple. Mais ce n'était pas ça le plus important. Il a commencé, il sait que le Dieu de son père aime les sacrifices et les holocaustes. Parce que c'est ce qui fait descendre Dieu. Alors il dépose tout. Et il sait que la prière est importante dans le temple. Il commence à prier. Il prie de telle sorte que le feu descend pour consumer l'holocauste. Pour dire que Dieu a entendu ses prières. Mais ce n'était pas comme ça. Parce que quand le feu descend, qui est synonyme de la présence de Dieu, la gloire remplit le temple. Aussi bien que les sacrificateurs ne peuvent pas entrer. Combien de fois chaque dimanche on prie, le feu descend? La manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce n'était pas ça le plus important. La Bible dit, quand il eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi. Ce n'est pas encore fini. Mais la Bible dit, quand il eut réussi dans ce qu'il s'est proposé de faire, alors Dieu apparaît. Ce n'est plus le feu qui descend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est plus la gloire de Dieu qui descend. Mais c'est Dieu lui-même qui lui apparaît. Je ne parle pas de Dieu qui arrive
Quand on parle apparition, c'est que tu ne t'attends pas. Oh, le jeune Salomon avait un rêve. C'est que Dieu lui donne un élément pour pouvoir diriger le peuple. C'était la sagesse. Comment va-t-il acquérir cette sagesse? C'est d'interpréter le rêve de son père. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est de quoi interpréter le rêve de qui? De son père. Dès qu'il a réussi à interpréter son siège, il savait que le peuple qui était là était un peuple court, c'est-à-dire des têtus. Lui, c'est un enfant. L'onction dont il a besoin, c'est la sagesse. L'élément dont il a besoin, c'est la sagesse. Et la Bible dit que lorsqu'il a réussi, tout ce qu'il s'est proposé de faire, Dieu lui apparaît. Je réalise aujourd'hui que beaucoup de personnes ont des rêves. On veut que Dieu nous apparaisse. On veut que Dieu fasse ceci. Mais on refuse d'interpréter le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est souvent la vision que Dieu donne à son oint, qui est comme un fardeau. Il ne peut pas le réussir seul. Il cherche des fils et des filles. Quand on rentre à l'église, la première chose, Seigneur, donne-moi. Oui, il te donne, parce que tu es encore enfant. Mais tu n'as pas pris conscience que tu dois arriver à l'état de fils. Et quand tu arrives à l'état de fils, tu t'assois et tu commences à dire, mais quel est le rêve de cette œuvre? Quel est le projet de Dieu pour cette œuvre? Papa, dis-moi ton rêve. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour l'œuvre? Pour que je me greffe. Donc je ne me greffe plus à papa, mais je me greffe à un rêve. Ça veut dire que tant que le rêve n'est pas accompli, je ne suis pas à l'aise. Donc ma bénédiction est sous embargo. Si je réussis à interpréter le rêve de mon père, l'embargo saute. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. L'embargo saute. Tu sais, travail. Qu'est-ce que Dieu t'a amené ici pourquoi? Il y a quelque chose que tu as que ton papa n'a pas. Il y a d'autres qui sont bons, excusez-moi, en informatique. Il y a d'autres qui sont bons dans certains domaines. On ne met rien au profit du Seigneur. Et on veut que Dieu donne. Ça veut dire que le rêve que tu as là, ça doit s'accomplir. Mais tant que tu ne trouves pas quel est le rêve de Dieu, Dieu a un rêve. Il t'a mis au monde parce qu'il a un rêve. C'est-à-dire qu'il t'a amené sur terre parce qu'il a un rêve. Tu as un je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois forcément trouver le rêve de Dieu dans cet endroit. Waouh, je suis en train de bousculer quelqu'un. J'ai dit quand Salomon a réussi, Dieu a interprété son rêve. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où Dieu a changé la vie de certaines personnes. Tu vas prendre la vie de Joseph. Joseph n'a pas un premier rêve. On connaît la vie de Joseph. Premier rêve. Son rêve était grand. Où il a vu des chefs se prosterner devant. Ce qui intéresse, on peut écraser. Mais Dieu lui donne un deuxième rêve qui est céleste. Où il s'agit d'étoiles, soleil et lune. Ce n'est pas un homme qui peut arriver là-bas. Or, souvent, les nuages peuvent venir pour empêcher l'éclat. Ça veut dire que des difficultés peuvent arriver. Donc, ils ont cherché à tuer le premier rêve en le mettant dans le puits. Mais comme le puits n'était pas sa destination, c'était une étape de son parcours. Ainsi, tu te trouves souvent dans une étape de ton parcours, on te met dans un puits. Mais tant que tu as un rêve, le puits va te dire que le rêve, là, sa vie ne se termine pas ici. On le prend, on le vend. Il arrive chez Potiphar. Potiphar crée une situation, on le met en prison. De la prison, il va arriver sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 P. PPT. Puis, Potiphar, prison, pour que le trône arrive. Quand Dieu veut faire des choses, ce n'est pas parce que Joseph n'avait pas un rêve. Joseph avait un grand rêve. Mais l'accomplissement de son rêve ne se trouvait pas dans sa famille. Le miracle que tu attends, ce n'est pas de ta famille. Tu as un grand rêve et Dieu te conduit en un endroit. Ça veut dire qu'il est arrivé et il veut que Dieu lui donne. Mais il ne savait pas pourquoi est-ce qu'on l'a conduit sur une terre étrangère. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a conduit ici en France. Tu aurais pu rester dans ton pays. Mais Dieu t'a partagé, il t'a propulsé. Excusez-moi, je ne sais pas comment tu es arrivé, mais tu es là. Mais tu as un rêve. Dieu a provoqué une situation, une maladie, et puis tu es là. Tu as un rêve. Tu es dans le chômage, tu es là. Tu as un rêve. Mais Dieu aussi a un rêve. Donc quand Joseph arrive avec le bagage,
il est dans une prison. La prison n'était pas une prison pour Joseph, c'était une salle d'attente. Vous savez, quand tu vas aller voir un grand monsieur, l'heure de ton élévation, tu vas voir un patron, on te met dans une salle d'attente. On dit ça l'attendait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que le grand pharaon aussi ait un rêve. Un premier rêve. Il y a un deuxième rêve, mais il ne comprend pas. C'est qui? C'est un païen. C'est un païen. La société où tu te trouves là, le monsieur a un rêve, mais tu as quelque chose dont il a besoin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc tu vois que l'accomplissement du rêve, Dieu provoque, il le met en salle d'attente et il permet à un autre roi d'avoir un rêve qui le trouble, il ne peut pas interpréter parce que ce rêve est divin. Tous les magiciens veulent interpréter, ils ne réussissent pas. Et on va chercher Joseph. Quand Joseph arrive, qu'il finit d'interpréter le rêve, et il donne en même temps un appui. Il dit, roi, avec tout ce qui arrive là, il faut faire des réserves de temps. Il faut trouver quelqu'un qui va gérer ça. Le roi regarde, puis il dit quoi? Il a cherché quelqu'un où? C'est toi-même. Viens t'asseoir ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Dieu a provoqué qu'il ait un rêve. Mais l'accomplissement de son rêve se trouvait en Égypte. Mais ça se trouvait dans la bouche de qui? Pharaon. S'il réussit à interpréter le rêve de Pharaon, Pharaon interprète son rêve. Donc vous comprenez que Joseph s'est retrouvé dans une position en Égypte. Parce qu'il a réussi à interpréter le rêve du grand. Jésus et Pierre. Jésus est sur la terre. Et arrivé à un certain moment, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi dehors? Il dit, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es un prophète. Il dit, et vous-même? Le problème avec l'église aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens disent de vos pasteurs qui est le plus important. Qu'est-ce que vous dites de lui? Quel est le rêve que vous avez concernant sa personne? Les gens parleront toujours dehors. Mais vous connaissez qui est votre père? Il dit, qui dites-vous que moi je suis? Vous qui me suivez là, qu'est-ce que pensez-vous avez de moi? Et puis il y a un qui s'élève, Pierre. Il s'appelle Simon. Il dit, tu es le fils de Dieu. Il dit, tu as interprété mon rêve. Toi aussi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu cherche toujours quelqu'un, oh my God, qui interprétera son rêve. Et Dieu aussi va interpréter le sien. Anne a un rêve. Elle n'a pas d'enfant. Dieu a un rêve. Il cherche un prophète. Anne rentre dans le temple de Dieu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le prêter. Donc Dieu voit que son intérêt, son rêve d'un prophète se trouvait dans le ventre d'une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. La première des choses, c'est le déclic, la mentalité. Sors de l'étape d'enfantillage et puis positionne-toi comme un fils, comme une fille. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui doivent arriver. J'ai dit ce que j'ai vu, ce que je suis en train de vous dire. Si tu te retrouves, si tu ne sors pas du lot, tu vas te retrouver au carrefour de Si et Savait. À ce carrefour, on gratte ta tête. Si et Savait, il allait faire ceci. Dis à quelqu'un, c'est pas moi. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on prie. Mais avant de prier, permettez-moi de vous donner 3 pensées. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous prendre d'une minute à l'autre pour vous établir? Jacques, j'ai dit Dieu peut prendre quelqu'un tout le suite et puis l'établir. Il y a un jeune homme qui est arrivé un jour à un programme. Et à ce programme, l'homme de Dieu l'a regardé puis il dit, je te vois partir la semaine, dans 3 jours aux États-Unis. Il a pensé que c'était quelqu'un d'autre. Il dit, ne te tourne pas, c'est toi-même. Moi. Il dit, oui, toi. Je te vois aux États-Unis. Il a insulté le pasteur. Il est sorti de la veillée. Vous savez ce qui s'est passé? Il se promenait. Il passait vers l'ambassade dans son pays. Et puis, il y a un choc qui va se manifester. Il se retrouve attrapé, menotté. On le met dans l'avion.
pouf, aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un voleur. Il y avait un homme recherché qui lui ressemblait. Est-ce que vous connaissez Dieu? Il y a un homme qui lui ressemblait, qui avait posé une action et qui avait voyagé. Donc, il a atterri dans son pays. On pensait que c'était lui. On l'a pris, on l'a amené. Et dans les recherches, il est déjà aux États-Unis. Dans les recherches, on constate que le véritable se trouvait déjà en Afrique. Donc, on allait saisir le véritable braqueur. Et maintenant, lui, il se retrouve aux États-Unis. Ils vont le dédommager comment? À une nationalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut prendre des choses folles et puis te positionner. Alléluia. Dieu peut ouvrir des portes de façon exceptionnelle. Mais cela dépend de l'opportunité que tu vois pour toi, dans ce que Dieu est en train de faire. Alors, regarde, on m'a expliqué une histoire. C'est un de mes fils, le diacre de l'église, qui m'a dit un jour. Il dit, il y avait un homme très riche, mais un homme riche dans un pays, qui a croisé un journaliste. Dès qu'il a croisé le journaliste, il a dit, ah, je te cherchais depuis. Je vais te poser une question. Quel est le secret de ta richesse? Le monsieur a ri. Il a mis sa main dans son manteau, il a sorti un chéquier. Il a ouvert et puis il dit, tu veux combien? Même si c'est toute ma richesse, je te donne. Le journaliste dit, oh non, ce n'est pas de ça que j'ai parlé. Je lui dis, donne-moi le secret de ta richesse. Il lui pose la deuxième fois la question. Le monsieur répète la même chose. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je lui dis, donne-moi le secret de ta richesse parce que je dois parler. Il a posé la troisième fois la question. Même réponse. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, tu as raté l'opportunité d'être riche. Parce qu'il connaît le secret de sa richesse est donné. Donc Dieu utilise des choses folles. Mais il faut pouvoir savoir saisir l'opportunité. Si tu rates, mon ami, le aujourd'hui ne revient plus. Aujourd'hui, le journaliste est misérable. Parce qu'il a vieilli pauvre. On met Dieu dans des conditions où on le laisse dans le froid. Il y a un vieillard, je dis bien un vieillard, qui en se promenant dans la neige, avait une toute petite tenue. Il avait sérieusement froid. Mais il a fini par s'adapter. Il passait devant une maison. Et il y a un jeune homme qui a ouvert sa porte. Il a vu le vieux. Il dit, ah, mais papa, c'est quoi? Comment tu fais pour vivre? Tu es resté dans le froid quand tu n'as rien? Il dit, non, je n'ai rien. Je n'ai que ce petit manteau. Mais comment tu as réussi? Il dit, j'ai réussi à me faire une carapace, une protection. Mon corps s'est adapté au froid. Il dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Voici le jeune qui rentre dans sa maison. Papa, j'arrive. Quand il est rentré, son téléphone a sonné. Le jeune prend son téléphone, il a causé jusqu'à des heures. Il a dormi. Il a oublié le vieux dehors. Il est réveillé le matin, il ouvre la porte, le vieux est arrêté, frigorifié, mort, avec un bout de papier en main. Vous savez ce qui est écrit? Tant que je ne t'avais pas rencontré, je me protégeais. Ma carapace était une protection pour moi. Mais quand tu m'as promis et que tu n'as pas fait, j'ai ouvert ma carapace, le froid m'a tué. Combien de fois on ne promet pas à Dieu? Si tu me donnes, si tu me réveilles, si tu me fais ceci. Donc vous remarquez qu'on fragilise Dieu par nos promesses. Combien de fois on n'a pas cassé certaines choses? Seigneur, amène-moi pour que je prie pour l'église. Seigneur, donne-moi, si tu me donnes ça, j'ai fait pour Dieu. Et toutes ces choses-là, on a fragilisé Dieu. Parce que quand on promet, Dieu a déjà rattaché. Je vous ai dit dimanche dernier, comment est-ce que Dieu a béni Abraham? De l'autre côté de la montagne, Dieu monte. L'heure est arrivée où chacun doit prendre conscience de l'engagement qu'il prend, du but pour lequel il est ici. Les données doivent changer. Je ne suis pas venu pour dire Dieu m'a dit tant. Je suis venu montrer la vision et le test que Dieu m'a donné pour l'église. C'est à chacun de se greffer à cette pensée. À chacun de faire le pas pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse.
J'ai dit, Bill Bloor doit atteindre un certain niveau où des hommes doivent être surpris. J'ai dit surpris par la richesse. Et il a été dit que si tu veux dire, si tu ne donnes pas, tu veux voir Dieu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Alléluia. Je dis alléluia. Alors je te donne le temps de réfléchir. Combien de fois tu as promis à Dieu? Salomon a promis. Il est allé jusqu'au bout. Il a achevé. La Bible dit lorsqu'il y a achevé ce qu'il s'est proposé de faire. Combien de fois on ne s'est pas proposé de faire quelque chose et qu'on n'a pas fait? Pourtant on veut que Dieu nous surprenne. Il te surprend comment? Il arrive vers toi comment? Il te donne comment? Donc ça veut dire que dans l'invisible, Dieu est là. Il a quelque chose en main. Mais il veut que tu poses une action pour lui. L'église a des besoins. L'église a un projet. L'église a une vision. L'église a quelque chose qu'il a mis. Dieu a mis quelque chose en toi pour. Or, si quelqu'un peut se lever chaque nuit pour dire, pendant un mois, je vais prier pour l'église. Si quelqu'un peut dire, on peut s'associer à deux. Pendant ce mois-là, deux personnes, on va faire le tour, de maison en maison, parler de Jésus. Quelqu'un doit prendre une décision. Parce que la vision que vous devez avoir, c'est que le temps est arrivé où on doit éclore. Et pendant ce temps-là, toi, tu as ton rêve. Hey, comment je vais avoir 5 000 euros pour commencer quelque chose? Tu as ton rêve. Hey, Seigneur, je suis là. Depuis là, on ne me voit pas. Il n'y a même pas un qui va me dire psst. On ne te voit même pas. Personne ne te salue dehors, personne ne te salue à l'église. Et tu es aigri. Ce n'est pas une question d'aigreur. Qu'est-ce que tu as que Dieu recherche? Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un qui est conscient ce matin. Je voyais l'action de votre Père spirituel. Là où il est là, il en a, mais ce n'est pas le matériel qui est plus important. C'est vous. Voilà pourquoi il a investi en vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour aider cette vision-là à grandir? J'étais auprès de mon Père spirituel pour faire cacou. J'ai abandonné mon travail. Je vous ai rendu ce témoignage ici. J'ai laissé mon travail de sapeur-pompier. Je ne voulais pas d'aller laisser votre travail. J'ai laissé mon travail. Je me suis retrouvé auprès de lui. J'ai commencé à batailler. Arrivé à un certain moment, Dieu me demande, mais tu fais quoi auprès de lui? J'ai dit, non, je suis là. Il dit, non, non, non. Tu es venu pour quelque chose. Je t'ai amené là pour quelque chose. Aïe. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas? J'ai dit, il a tout. Il a l'onction, il a la puissance. Il a tout. Il dit, non. Et regarde autour de lui. Tu remarqueras que, il ne sait pas qu'il n'est pas organisé, mais il donne plus son temps pour les gens. Il n'a pas de temps pour lui-même. Or, je l'ai établi prophète des nations. Il est encore prophète local. S'il n'a pas de temps pour moi, comment puis-je lui parler pour qu'il puisse s'étendre? Il répond oui à tout. Il fallait une organisation autour. On a récupéré tous ses portables. On a commencé à tout organiser autour de lui. En 3 ans, j'ai reçu mon pari. Prophète des nations. Ce que je prêche, je l'ai vécu. Et je sais qu'il y a la richesse dans l'obéissance. La richesse dans la vision, dans l'intérêt de Dieu. Si vous ne voyez pas, vous voyez seulement papa doux, il sera papa simple. Mais si c'est-à-dire que si vous cherchez à interpréter ce rêve-là, vous allez voir qu'il aura un certain niveau dans lequel Dieu va le conduire. Or, quand Dieu élève un père, la marche d'escalier où il était là, quelqu'un met son pied. Amen. Plus il monte, plus vous montez. Amen. Mais s'il a... Si vous voulez aller loin, il sait votre père. Il sait amener la vision. Je n'ai pas dit comme idolâtrie, comme on fait le père. Non, non, non. Et amener la vision, le projet que Dieu lui a confié là, à monter. S'il monte, je vous assure, même dans votre travail, tu n'as pas de diplôme, Dieu te positionne. Amen. Je vais terminer avec ce témoignage. L'un de mes fils qui est décédé aujourd'hui. Je peux terminer ce témoignage, homme de Dieu. Je me donne peut-être 3 minutes, je vais terminer ce témoignage. Je ne sais pas si je l'ai rendu ici. Vous pouvez l'arriver devant, oui. Regardez, écoutez-moi très bien. J'ai commencé l'œuvre très jeune. Tout juste après la mort de mon père spirituel, j'ai commencé l'œuvre. Et Dieu a commencé à faire des choses, des miracles. J'ai dit, mais des miracles, des résurrections de morts, tout ça. Mais j'étais fragilisé parce que
à cause de mon niveau intellectuel. Ah, autour de moi, il avait mis des hommes. C'était des jeunes gens que j'avais pris. Et puis il y avait une sélection de grandes personnes dans l'église. Je regarde les enfants, j'ai dit, mais Seigneur, comment le peut vous lier vers les enfants? Il dit, c'est toi qui vois des enfants. Investis en eux. Tous ceux-là que vous voyez là, ces enfants que tu vois là, sont en église de demain. J'ai commencé à investir dans ces enfants. Et il y a un monsieur qui était dehors un jour avec sa femme, une femme avec qui il vivait, 2 enfants, qui a perdu son boulot. Comment? Il est parti au village. Son premier travail, il allait faire des dons à sa mère au village. Quand il est revenu, ils l'ont licencié. Et ce monsieur, je vais vous expliquer le pourquoi. Ce n'est pas que sa maman est chose, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses. Le monsieur arrive parce qu'il y a une dame qui l'a dit, viens, je connais mon pasteur là. Mon pasteur là, Dieu va prier pour toi, Dieu va faire. Bon, généralement c'est normal. Quand tu es enfant, tu dis mon pasteur là va faire. Le monsieur est arrivé, on a causé. On finit, il veut repartir, j'enlève l'argent, je lui donne transport. Je lui donne transport. Et un jour, il s'est arrêté. Il dit, papa, je ne veux plus que tu me donnes l'argent. Prie pour moi, j'ai un travail. Ouais, le déclic s'est opéré. Il dit, on a prié, Dieu a ouvert la porte. Il dit, ok, le travail que tu m'as donné là, je ne gagne pas assez. Je veux soutenir ton ministère. Prie Dieu pour que Dieu me ramène dans ma société où je suis sorti. J'ai dit, bon d'accord, comme tu as demandé ça, la fille avec qui tu as 2 enfants, il faut la marier aussi. Parce que bon, il n'est pas prié, puis il y a un blocage, il n'annonce pas la vérité. Il faut épouser la fille là. Il dit, j'ai pas d'argent, il dit, tu as menti. Le peu que tu as mis de côté, il a mis de côté. Et je suis parti, d'ici j'ai payé son costume, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'étais son témoin. On est sorti de la mairie. Quand on est arrivé le jour du mariage, en face, où on a déposé les trucs pour la bénédiction, il y a une vieille femme qui crie, waouh, boum, par terre. Elle est en train d'agoniser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite fille à côté qui dit, mais il faut parler, il faut parler. Sinon, il a dit, Mémé voulait sortir de son corps pour taper le pasteur. Il y a quelque chose qui est sorti de ta tapé. Mémé, il faut parler, il faut parler. Elle est morte. Vous comprenez? Parce que tout était rattaché, lié au mariage. Donc, à la minute, l'enfant était secoué. Il dit, ah papa, il faut prier pour moi. J'ai prêché un jour et puis il me regarde, il me dit, papa, je sais que si tu pries pour moi, je peux obtenir ce travail. Il dit, ok, tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, j'ai prié. Papa, si je rentre là-bas, tout ce que tu veux, il va te donner. Il dit, petit, on ne dit pas ça. Il ne faut pas dire des trucs comme ça. Il ne faut pas promettre comme ça et puis tu vas jouer. Les pasteurs n'ont pas de problème, ils ont des besoins. Il dit, je vais faire parce que je sais ce que je peux gagner là-bas. Ma fille, je me suis mis à genoux. Ils étaient 100 personnes. On devait prendre 3. Ils m'appellent. Ils ont recruté jusqu'à... Ils sont restés 5. Parmi les 5, le jour J, on dit non, ils vont prendre une seule personne. Le propriétaire de la boîte a son ami parmi les 5. Dis à quelqu'un, encore ils vont dire c'est gâté. Ça veut dire que tu n'as même plus d'espoir. Parce que le propriétaire de la boîte a son ami, qui va choisir? L'enfant m'appelle, il en pleure. Papa, je ne comprends pas. J'ai dit, il faut comprendre. C'est quoi le problème? Il dit non, on doit prendre une personne, c'est plus 3. On est 5. Mais l'ami du propriétaire dedans, il dit, petit va dormir. Parce qu'il y a des moments où les enfants dorment maintenant. Et les parents veillent. Tu as parlé à quelqu'un? Alors je me prosterne, il dit, donne-moi le nom du monsieur. Je vous ai pas dit. Je prends le nom du monsieur et puis il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le cœur de l'homme est comme un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines en faveur de qui tu veux. Je prends le cœur de cet homme, j'ouvre. J'inscris le nom de mon fils et je ferme. Il a dormi. Prière est finie. J'ai dormi. Le lendemain matin, mon fils m'appelle en pleurs. Je dis, c'est quoi? Moi, mais j'étais mélangé. Il pleure. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, papa, ton Dieu est trop fort. Ton Dieu est trop fort. On m'a pris. Vous savez, le monsieur est retrouvé dans la boîte. Son salaire, c'est 250 000 francs. CFA. Quelqu'un m'a dit, oh. Il touche comment on appelle, des primes de près de 2, 3, 4, 5 millions par semaine. À cause des pourboires. J'ai dit pourboire. J'ai dit bien pourboire.
Dieu l'a positionné là-bas. Et il a commencé à s'aimer, faire ce qu'il a promis pour Dieu. Plus il fait, plus ça vient. Plus il fait, plus ça vient. Et un jour, il m'appelle. Papa, franchement, je vais aller au village. Il est petit, ne va pas. Mais papa, c'est ma mère qui est décédée. Je dis oui. Laisse, ils vont venir à l'école. Non, papa, moi non, je voudrais me partir. Petit, ne va pas. Quelques temps après, il m'appelle. J'ai dit, mon fils, ça coïncidait avec un besoin ici. Il dit, mon fils, ce que tu as dit là, il dit, papa, moi, il est dans le village, il n'est pas là pour toi. J'ai dit, ok, pardonne. J'étais sur le pont de Villeneuve-Saint-Georges. Mais là, mon coulé. J'ai dit, petit, il ne faut pas faire ça. Tu en as. Il a aligné 5 voitures. Je ne dis pas ça. Parce que vous voyez, je veux amener chacun à prendre conscience du vœu que tu fais. Quand tu fais un vœu à Dieu, il ne faut pas jouer avec. Quand tu donnes à Dieu, si tu me donnes l'onction, je vais faire ça. Quand tu dis, si tu me donnes un mari, je vais te servir. Quand tu dis, et puis tu ne fais pas là, c'est dangereux. Ce n'est pas à cause de l'argent que Dieu l'a tué. Mais c'est sa parole. Dieu lui a donné pour qu'il s'occupe. Aussi longtemps qu'il faisait, Dieu faisait. Je t'assure qu'il est sorti de rien du tout. Ses enfants étaient dans des lieux pas possibles. Il a commencé à être honoré. Or, dans son village, aucun cadre ne travaille. Parce qu'il y avait une malédiction qui était rattachée à le village. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Le vœu qu'il a fait, ce n'est pas moi. Donc, c'est le vœu qui allait répondre au vœu. Donc, Dieu était lié par le vœu. Il s'est désengagé. Le petit est parti au village. Il est revenu avec une maladie. Le jeune est mort. Aujourd'hui, il est décédé. C'est pour vous dire, je dis ces choses pour que vous preniez conscience que l'engagement avec Dieu, ce n'est pas avec un homme. Quand tu viens te lier pour faire quelque chose de Dieu, c'est que tu viens te lier à une vision, pas à un homme. Si Dieu t'a donné un don d'intercession pour que tu intercèdes, fais-le bien. Amen. Il t'a donné une voix pour que tu chantes, fais-le bien. J'ai dit, il y a une grâce qui est rattachée à ça. Je vous dis, ce que je suis en train de dire, je le prêche et je le vis. C'est rattaché à ça. Vous êtes rattaché à une vision. Et il dit que tout doit découler. Dans le moment où Dieu cherche quelqu'un qui va secouer l'arbre. C'est-à-dire que l'ange du moins est prêt à secouer l'arbre. Si tu es fruit que tu es, qui est mûr, tombe à terre, mais qui ne meurt pas en lui-même, il ne peut pas porter du fruit. Il y a beaucoup qui ont des projets d'ouvrir leur société ici. Que ce soit gardiennage, que ce soit ceci. J'ai une vision de la chose. Mais il y a les moyens qui manquent. Quand Dieu veut bénir, il donne des paroles d'avance. Il dit, celui qui dit est agréable à Dieu, il lui donne la sagesse. Il lui donne, comment on appelle ça, la joie. Il lui donne la science. Mais à celui qui n'est pas agréable, il permet qu'il amasse pour venir donner à celui qui est agréable. Donc celui qui est agréable a des projets. Mais il y a des gens qui doivent travailler pour venir te donner. Il y a des hommes que tu vas rencontrer qui vont financer. Mais ils ne trouvent pas des hommes agréables. Aujourd'hui, notre projet, c'est de chercher à être agréable à une vision. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tourne-toi avec quelqu'un d'autre, dis-lui, est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est cette question-là qui doit te marquer toute cette semaine. Alléluia. Il m'est difficile d'être secoué toute une nuit comme ça, mais pour vous, l'église, j'ai été secoué. J'ai été secoué. Ça veut dire que Dieu est prêt. Dieu est prêt pour vous. Comme on dit, il est prêt pour vous. Il est prêt. J'ai plus d'église ici en France. Parce que quand je suis parti, les âmes se sont dispersées. Dieu m'a dit, rentre dans ton pays. Mais ces âmes aujourd'hui sont quelque part dans les églises. Je pouvais partir là-bas où ils sont. Mais Dieu m'a maintenu ici. C'est parce qu'il a quelque chose à faire. Vous me comprenez? Je l'aime beaucoup parce qu'il a l'esprit entrepreneurial. Si vous avez ce même esprit-là, c'est-à-dire dans les entreprises-là, si vous vous accrochez pour entreprendre pour cette œuvre, je vous assure, je dis bien je vous assure, vous allez commencer à prier pour des gens, puis Dieu va commencer à ouvrir les portes. Les gens vont commencer à vous envier. Parce que quand on dit Bible d'or, ça n'a rien à voir. Quand on parle de l'or, ça fait ressortir la royauté et la domination de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne vous a pas promis qu'il ne peut pas faire? Alléluia.
tu vas baisser la tête. Et je vais appeler votre papa. Il doit donner son rêve. C'est sur la base de son rêve là que moi, il doit prier. Tes enfants doivent interpréter ton rêve. Tes fils doivent interpréter ton rêve. Le projet que tu as, tu vas leur présenter ça. Excuse-moi, hein, mais c'est sur la base de ce message que je suis venu. Ce que tu attends de ton peuple, ce que Dieu t'a dit de venir faire ici, tu vas présenter cela à tes enfants. Et je vais prier. À genoux, là, j'ai fini, j'ai fait ma Bible et puis je m'en vais. Si Dieu est Dieu et qu'il est dans ce message, tu vas voir. Quand tes enfants vont s'aligner, ce qui va se passer dans leur vie. Sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Comme l'homme de Dieu a dit, je vais te donner mon rêve. Amen. Alléluia. Je prends ces quelques minutes là pour donner mon rêve et la vision que Dieu m'a donnée. Je crois que moi j'ai fait une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Comme l'homme, je veux prendre 2 minutes pour témoigner de cette grande grâce que Dieu a donnée. Je suis ingénieur en bâtiment. J'ai un bac plus 5. Et que le jour que j'ai quitté ma société et que j'ai dit, je vais servir le Seigneur, lorsque j'ai appelé ma mère, j'ai dit, je laisse tout pour servir Dieu. Et même elle était dépassée, elle dit, mais tu peux travailler et puis servir. J'ai dit, Dieu m'a dit de partir. Dieu m'a dit de tout abandonner. Parce que j'avais promis lorsque j'étais à la cité universitaire, j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes ceci, si tu fais que j'ai mes diplômes, si tu fais que j'ai ceci, je vais te servir. Je vais tout abandonner pour te servir. Parce que je vais dire à Dieu que des personnes disent, comme Paul a dit, j'ai regardé tout ça comme de la boue. Et que Dieu ne prend pas seulement des personnes illettrées, mais il prend des personnes aussi, on peut dire, quand il s'arrête devant toi, tu dis, tu as un bac plus 5. S'il sait Dieu, il sait ce qu'il y a dedans. Alléluia. Et chacun de nous avons abandonné quelque chose pour servir Dieu. Et j'ai dit à Dieu, si tu me donnes une entreprise, je vais tout prendre pour te servir. Je vais prendre cet argent-là pour organiser des programmes. Je vais prendre cet argent-là pour faire ton œuvre. Je ne dépendrai pas de ton œuvre. Je ne veux pas dépendre de ton œuvre. Et quand je dis, tu vois tes serviteurs, excusez-moi, hein, quand les chrétiens les fatiguent, quand les fidèles les fatiguent, il dit, Seigneur, bénis-moi au-delà même de ta pensée. Il m'a dit, je vais faire cela pour toi. Et la première chose qu'il a faite, il dit, tu vas construire un temple dans ce lieu, dans cette nation. Et il dit, je mettrai l'argent pour construire ton temple. Et il dit toujours ici, j'ai rendu un témoignage, la première entreprise que j'ai eue, l'argent de l'entreprise que j'ai gardé, c'était 2500 €. Et je devais rencontrer le monsieur le dimanche et le lundi. J'ai dit vendredi, on se voit lundi. Il dit, tu as l'argent? Il dit, oui. Il dit, lundi, on se voit, tu me donnes l'argent. Quand je suis arrivé, le dimanche à l'église, on dit une offrande pour la construction. Le Seigneur me dit, donne ton argent. J'ai dit, j'ai rendez-vous lundi. J'ai dit, ça c'est le diable, ça. Toi-même, tu sais que tu dois construire cette entreprise. C'est cet argent-là que je vais prendre pour donner. Et j'ai dit, je suis sorti aller aux toilettes. J'ai dit, tu es vaincu. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Et le Seigneur dit, va donner cet argent-là. J'ai dit, Seigneur, quand je suis arrivé, j'ai vu ma mère, j'ai dit, donne-moi les 2500. Elle dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, donne. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai donné. Et je suis reparti. Le lundi, je suis parti au rendez-vous. Le monsieur, c'était un musulman. Quand je suis descendu, il était à Châtelet. Il m'a dit, fils, il m'a dit, où est l'argent? Pardon. J'ai dit, j'ai pas. Il dit, je suis sûr que tu as donné ça à l'église. Parce que tu es allé dimanche. Vos pasteurs ont pris ça. Va, Dieu va faire ta société. Je montais l'escalator à Châtelet. Avant que je termine de mettre mon pied comme ça pour partir, il m'appelle sur mon téléphone, il dit, reviens. Quand il m'a dit, reviens, j'ai dit, oui. Il y a quoi? Il dit, tu sais quoi? Je vais faire l'entreprise pour toi. Quand tu auras l'argent, tu vas me payer.
Et là, j'ai vu que Dieu était Dieu. L'une des choses, la deuxième chose que Dieu allait m'étonner, c'est que quand les papiers sont arrivés, on a dit qu'il faut attendre 6 mois. Les papiers sont arrivés. Il dit va dans la boîte aux lettres, les papiers sont là. Dieu m'a dit les papiers sont là. La semaine qui a suivi, les papiers étaient là. L'autorisation était là. Le premier contrat qu'on a eu, l'entreprise où j'ai quitté, il m'a dit va réfléchir si réellement tu ne veux pas travailler là. J'ai dit non, j'ai réfléchi, ma décision est prise. Ce sont même des chrétiens aussi, des fois qui disent que non, lui là, il n'a pas envie de travailler. D'autres même te critiquent même dans l'église. J'ai dit, lui là, il n'a pas envie de faire quelque chose. Dieu m'a éprouvé pendant des mois. Mais, arrivé un moment, le monsieur m'a appelé. Il m'a dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Vous savez quoi? Le contrat qu'il a donné, il fallait que l'entreprise fasse 5 ans avant de pouvoir répondre à un contrat d'appel d'offres. Mais nous, on n'avait seulement que 6 mois. En 6 mois, c'est impossible. Toutes les entreprises étaient sélectionnées. Nous, on n'a même pas les critères, les conditions pour ça. Mais Dieu dit, je vais te donner ce contrat-là. Et quand il a donné le contrat, ça faisait les 250 000 euros. Donc, c'est dit que j'ai donné 2500. Le contrat qui a été signé faisait 250 000 euros. Depuis ce temps, j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien que je ne peux pas faire pour Dieu. J'ai payé l'église ou dans les salles où on était pendant des années. Le Seigneur m'a dit, ne te plains jamais. Ne parle pas. Ne dis rien. J'ai abandonné mes bureaux. Et j'ai dit, au lieu de payer mes bureaux, je préfère aller prendre une salle pour que les enfants de Dieu se réunissent. 2 fois, je ne mangeais pas. Mais j'ai dit, il faut que quelque chose se fasse. J'ai dit, je peux dire une fois, avant que je marie ma femme, elle avait perdu son père. Ils ont fait une cotisation pour le décès. Et on était à la Briche quand on était là-bas. La salle coûtait 400 euros. Elle a pris la cotisation. J'avais prié pour une de ses camarades camerounaises. Je lui avais donné le montant de son salaire, le CDI qu'elle allait avoir. Quand elle a eu ça, elle dit, ce n'est pas Dieu qui bouffe la dîme. Ils lui ont donné une lettre pour lui dire, il faut quitter l'entreprise. On s'est trompé pour te donner ton CDI. Elle est sortie de l'entreprise. Elle est là, elle peut témoigner. Et il dit, laisse-la. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Elle a pris son argent, elle a payé la salle. J'étais là, je voulais couler les larmes dans mon cœur. Parce qu'il dit, quelqu'un ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas perdre ton papa. Prendre cet argent-là. Il dit, je préfère aller payer la salle. Ça, depuis ce temps, il a dit, non. Seigneur, c'est la femme-là que tu m'as réservé. Donc, je vais prier jusqu'à ce que tu as mis en moi soit investi en elle. Parce que moi, mon argent, quand elle va voir que je donne à quelqu'un, c'est qu'il faut qu'elle comprenne que mon argent, c'est pour servir Dieu. Donc, si elle-même, elle a pu le faire, c'est que celle-là, je peux la marier. On peut aller ensemble. C'est pour cela que je l'ai prise. Ce n'est pas. Alléluia. Elle a interprété mon rêve. Et elle continuera d'interpréter mon rêve. C'est pour cela que j'ai dit, quand je suis béni aussi, aujourd'hui, j'ai dit, même mes comptes sont ouverts pour toi. Prends ce que tu veux. Alléluia. Parce que je sais que cette femme-là est une femme bénie. Amen. Ma vision, c'est de bâtir l'église et de relâcher des fils pour que des hommes et élever des hommes qui sont bénis. Et l'onction que Dieu m'a donnée, je sais que Dieu m'a donné l'onction de la prospérité. Il dit, tu ne manqueras jamais d'argent. Et c'est pour cela, chaque fois, quand j'ai l'argent, je donne. Parce que je sais qu'il y a une bénédiction dedans. Et ma vision, c'est que vous soyez bénis. C'est que nous bâtissons l'église ici. Et nous construisons un temple à la dimension de Dieu. Et que Dieu élève des entrepreneurs dans cette église. Et des gens qui vont faire des grandes choses pour Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Je pensais que tu allais te lever pour acclamer le Seigneur. Waouh! Quelle grande vision. Alléluia. Vous voyez qu'on n'en a pas parlé. Le texte lui-même a parlé.
Donc aujourd'hui, il cherche des fils et des filles. À ta place, là où tu es. Tu sais, tu peux avoir tout ce que tu as. Papa peut tout avoir. Mais il y a une action que tu peux poser. Elle dit individuellement. Dis, je veux contribuer à cette vision. Je ne sais pas ce que Dieu doit te mettre à cœur. Mais tout ce mois de février, là, à partir de cette heure, tu vas prier jour et nuit, penser jour et nuit, accomplissement de ce projet. Pendant que toi, tu as ça dans ton cœur, ton projet à toi, qui est ton rêve à toi, pour l'heure, là, mets ça de côté. Et puis pense à ce que Dieu doit faire. Parce que l'onction coule. S'il est entrepreneur, c'est qu'il doit avoir des entrepreneurs et des entrepreneuses dans cette église. Alors mets une main sur le cœur et je vais adresser cette prière. C'est sur la base, mon Dieu, de ta parole ce matin. Tu as dit que des fils et des filles doivent sortir de l'embargo où ils se trouvent. Et le code que tu nous as donné ce matin, c'est interpréter le rêve. Interprète my dream. Leur père a un rêve, qui est le rêve, Seigneur, que tu as. Tout comme Salomon, David qui avait un rêve, tu as un rêve. Et ce rêve est comme un poids, Seigneur, pour ton serviteur. Bâtis une œuvre, un temple pour toi. Tout comme David, Seigneur, qui avait pratiquement tout. Il cherchait un fils pour l'accomplissement de ce rêve. Je te prie au nom de Jésus. Ces cœurs qui te sont présentés. Je prie que tout sorte de l'étape, mon Dieu, d'enfant. Pour rentrer dans la dimension de fils. Tout ce qui freinait leur parcours. Tout ce qui s'opposait à la grandeur. Tout ce qui les empêchait de pouvoir éclore. Que ce soit en pensée. Que ce soit l'incrédulité. Que ce soit des liens, des chaînes, des projets néfastes. Je vais à la source, mon Dieu, et casser ces fondations et ces fondements. Les portes, Seigneur, qui étaient éternellement établies pour les empêcher d'aller au-delà, comme de l'embargo, que ce soit dans les eaux, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les recoins. Je crée un tourbillon de feu. Je casse ces fondements et ces fondations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'en appelle à ton trône, Seigneur. Il était dit que ton serviteur, Jacob, devait être le successeur. Mais il a fallu qu'il mette sa tête sur la pierre dans l'obscurité. Synonyme, mon Dieu, de la pierre angulaire Christ. Pour qu'il y ait la vision de ce qui est céleste. Ce jour, ils prennent pour appui, mon Dieu, ce message. Je prie, mon Dieu, que ce que tu as réservé de cacher, que l'échelle de la terre au ciel, mon Dieu, ne soit plus jamais rompue. Que la prière monte et que cela descende. Que les anges montent, que les anges descendent. Que l'alliance du Dieu de leur Père réponde favorablement. Tout ce qui était statique, je déclare, mon Dieu, qu'il marche à partir de cette heure. Tout ce qui était mort dans la vie, j'annonce une résurrection. Je proclame, Seigneur, que du nord, du sud, de l'est à l'ouest, des rencontres prophétiques se fassent, Seigneur. Des hommes et des femmes, ceux dont ils ont besoin, amassent, Seigneur, pour matérialiser ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève des hommes, élève des femmes, élève des hommes, élève des femmes. Là où il a été dit non, mon Dieu, qu'à partir de ce jour, le 8 se prononce. Là où il a été dit oui sur le monde des ténèbres, je nettoie ce non, ce oui, et je proclame le non. Que ce qui est dit, mon Dieu, agisse ce jour. Leur Père a la vision de bâtir. Et tu nous as donné le texte, Seigneur, parlant de Salomon qui a bâti. Mon Dieu, chacun pour sa part, ayant un rêve, a besoin d'interpréter le rêve de leur Père. Je prie que le nuage se présente sur chaque tête et que la pluie tombe. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe.
Que les terres sèches, mon Dieu, soient labourées et arrosées. Que tout ce qui n'était pas fertile, j'annonce la fertilité. Où il a été dit que rien n'était impossible. Dans cette position à genoux, je prie que tu les relèves. Merci. Parce que je crois que les 2 mois qui suivront, cette semaine, quelqu'un a un témoignage à rendre. Je prie, mon Dieu, pour ce mariage, Seigneur, de cette sœur qui stagne depuis lors, que les chaînes, mon Dieu, de l'opposition se cassent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, Seigneur, que celui, mon Dieu, qui avait été rejeté à la préfecture à cause d'un dossier, mon Dieu, je prie que les données changent. Tu nous as donné dans cette nation d'être établis. Et c'est, mon Dieu, les pères qui établissent les fils. Sous l'autorité, Seigneur, de cette église, de ton serviteur que tu établis, je proclame, mon Dieu, que plus de larmes, Seigneur. Plus de larmes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a donné les dossiers à la préfecture. Je dis, attends-toi au miracle de Dieu. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse toutes choses. Que ton lundi soit béni. Que ton mardi soit béni. Que ton mercredi soit béni. Que ton jeudi soit béni. Que ton vendredi soit béni. Que ton samedi soit béni. Et qu'une surprise agréable nous attende ici à cause des témoignages qui vont remplir l'œuvre au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le très fort le Seigneur. Bénis le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.